Je suis contente de vous voir. Je sais qu'il y a de nouveau ici. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Bibi Ivoirienne. J'espère que vous allez vraiment profiter au max. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, ok? Juste en bas de commentaire. Avant de commencer cette vidéo, c'est que pardonnez, quand vous regardez mes vidéos, partagez. Ne regardez pas seulement pour vous seul. Partagez. Parce que des fois aussi, comme moi aussi, je regarde les vidéos, je fais les vidéos, je me rends compte qu'il n'y a que 100 vues, alors qu'on a plus de 2600 abonnés quand même. Au moins 500 vues, ça va faire quelque chose, ça sera quelque chose quoi. Donc, pardonnez, partagez. Si vous connaissez d'autres personnes qui vont vouloir regarder, partagez, envoyez les liens. Envoyez, ok? On rentre dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous parler de ce qu'on fait ici aux États-Unis en fait, qu'on ne fait pas en Afrique. Vous devez savoir ça avant de venir ici. Je dis bien avant de venir. Ne venez pas et puis maintenant vous allez vous dire et si quelqu'un m'avait dit ça, ça allait être trop bon et tout ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je vous dis ça. Et vous aussi, vous allez partager ça avec d'autres personnes. Comme ça, quand les autres vont venir aux États-Unis, si c'est au Canada ou quelque part, vous serez informés. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est très important de regarder et de partager. Okay? La première chose, le moyen de transport. Donc, la plupart des gens, des Africains ou quelque chose, quand vous venez, c'est dans les grandes villes que les gens viennent. Donc, les grandes villes comme New York City, Philadelphie, Los Angeles, les grandes villes comme ça en fait. Et dans ces grandes villes-là, les moyens de transport sont vraiment accessibles. Il y a le métro, il y a le bus. C'est vraiment très accessible. Tu n'as pas besoin de conduire. Mais par contre, si tu viens, que toi, tu n'es pas trop grande ville, toi, ça te dit rien en fait. Il y a trop de bruit. Tu veux aller dans un endroit un peu reculé de la ville. Donc, je te conseille d'aller dans les petites villes. Mais le problème avec ces petites villes, c'est que quoi, le bus passe chaque 1 heure de temps. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai vécu quelque part là-bas. J'ai vécu à Bethlehem, c'est une ville qui est... c'est pas loin de Philadelphie. Et là-bas, quand je prenais le bus, si tu as raté le bus de 9h, tu vas attendre à 10h pour pouvoir prendre le bus. Donc, il faut me voir courir chaque matin pour ne pas rater le bus. Chaque 1 heure de temps que le bus vient. Et donc, si tu as un peu d'argent que ça va chez toi, comme on le dit, tu peux acheter une voiture. Parce que c'est encore mieux d'avoir des voitures dans ces petites villes-là. Parce que pour faire les courses, c'est pas évident d'avoir beaucoup de sacs sur toi. Et puis, on va te demander, toi, tu vas où là, hein? Tu as beaucoup de sacs et puis tu rentres dans le bus. Imagine pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il fait tellement froid, tu vas attraper ces sacs-là et puis tes doigts seront presque congelés, comme on le dit. Donc, si tu as ta voiture, c'est vraiment idéal en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc, si vous venez, faites le permis. Si c'est dans une petite ville que tu veux aller vivre, fais ton permis. Tu achètes ta voiture, tu es tranquille. Mais si c'est New York City, les grandes villes, là, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de voiture. Tu prends le bus normal, le train, le métro et tout ça. La deuxième chose que je voudrais accentuer sur cette vidéo, c'est que ici, en fait, quand on t'invite quelque part, ça veut dire quand on t'invite toi seul. On t'invite physiquement, en fait. Ça veut pas dire que quand on dit, par exemple, je sais qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit, oh, je t'invite au resto et tout ça, c'est la personne qui paye pour toi, en fait. Alors qu'ici, c'est pas le cas. Quand quelqu'un te dit, oh, je t'invite à aller manger ce soir, toi, tu t'apprêtes bien, tu mets ton parfum et tout ça, tu vas, mais c'est pas la personne qui va payer pour toi, hein. C'est toi-même qui paye ton repas. Donc, si quelqu'un te dit, je t'invite, il faut savoir que ça veut dire que toi-même qui paye pour ton repas. Donc, quand tu vas au restaurant, là, d'habitude, quand tu es au pays, quand tu invites, tu achètes les choses chères, tu choisis les choses chères, là. Ici, c'est pas ça. Si on t'invite, toi-même, tu sais, tu vas bien voir, là. Tu as choisi un truc de 10 $. Parce que c'est toi-même qui paye, en fait. Donc, c'est ton budget. C'est ça. C'est pas la même chose. Donc, il faut savoir ça aussi avant de venir. Si on t'invite toi-même physiquement, mais le portefeuille, là, on n'invite pas ça. C'est toi-même qui va payer. OK? Donc, c'est ça. Ensuite, une autre chose, c'est de savoir que la ponctualité, c'est très important ici. Que ce soit à l'université, au boulot, au resto, quand on te vit, partout en fait, la ponctualité. Et en fait, ce qu'ils disent ici, quand tu es à l'heure, tu es en retard. Donc, ça veut dire que quand on te dit 10h, il faut être là à 9h50. Parce que tu es là à 10h, ça veut dire que tu es en retard. C'est pas professionnel en fait. Donc, il faut être là à l'heure. À l'heure, pour eux, ça veut dire 10 minutes ou 15 minutes en avance. OK?
Donc, c'est très important la ponctualité. Donc, si tu viens même où tu as 1 minute de retard, par exemple, si c'est un boulot, une demande d'embauche et tout ça, ils vont te recaler pour dire que désolé, vous êtes en retard et puis on peut rien faire pour vous, même si c'est 1 minute. Ces gens-ci ne jouent pas, hein. Donc soyez ponctuels. Que l'heure africaine, c'est un truc vraiment... parce que moi, j'en ai souffert au début. Hein. On me dit 20h, je m'emmène à une soirée. Mais je sais que, par exemple, ici, il y a les communautés africaines. Donc, quand c'est les fêtes africaines, on se connaît. Quand on dit 20h, on sait que le truc commence à 22h, vous voyez. Donc, on sait très bien. Mais genre, quand c'est un truc vraiment professionnel, les trucs des Américains, là, on respecte. Ok, on est bien à l'heure. Mais si c'est entre nous, Africains, vous voyez, là, il n'y a pas de problème, quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils ne commencent pas la fête à l'heure. Donc, toi-même, tu sais que tu vas t'envoyer pas à l'heure aussi, parce qu'ils ne sont pas à l'heure. Donc, voilà. Mais si c'est le boulot, si c'est à l'université, soyez très à l'heure. La dernière chose, c'est la conduite. Donc, ici, c'est pas comme en Afrique où, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand tu conduis, tu speed, je sais pas comment on dit ça, tu accélères trop, ou tu dépasses la vitesse limite. Quand tu arrêtes, tu regardes à gauche, à droite, tu donnes 5000 francs au policier, il te laisse passer. C'est pas comme ça ici. Hein. Si tu speed, quand t'attrape, 60 $, ça dépend de l'autoroute, voilà. Ça dépend des autoroutes. Donc, il y a des autoroutes qui vont te dire, ok, le speed limite, c'est 65. 65, ça fait peut-être 100 km par heure. Je suis pas sûre, en tout cas. Convertissez ça, moi, je sais pas comment on dit ça. Donc, on te dit 65 par l'heure, que tu as 70, quand tu arrêtes, tu vas payer 60 $ sur le coup. Et si tu brûles le feu rouge, tu peux payer 100 $. Ici, là, les policiers, ils sont très corrects. Donc, si tu viens là, il faut rouler très respectivement. Pointueux. Donc, si on te dit 65, tu roules à 65. Tu dépasses pas, tu brûles pas le feu rouge. Ok? Donc, tout ça, il faut savoir. Et la dernière chose, vraiment dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'ici, il n'y a pas de servante. Donc, si toi, tu es au pays là-bas, tu es habitué à avoir quelqu'un qui prépare pour toi, pour vous, à la maison. Il y a une servante qui prépare. Il y a une dame de ménage qui fait ta chambre ou qui fait le ménage, qui lave les assiettes, tout ça. Ici, là, il n'y a pas ça. Ici, c'est chacun pour soi. Tu vas à l'université, tu viens, tu prépares pour toi-même, tu laves tes habits, tu nettoies la maison, tu fais la poussière. Tout ça, c'est toi seul. Donc, voilà, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas fait de servante. Tu vas chercher servante. 2000 $ par mois, tu vas payer la personne. Notamment, tu vas dire, ok, il faut me déposer ici, mon mien fait mon truc. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment pas facile. Tu es, comment on dit ça? C'est toi seul en fait, quoi. Si tu viens avec tes frères ou sœurs, que voilà, vous pouvez diviser les tâches et tout ça. Mais si c'est toi, si tu vas laver la douche, arranger ta chambre, tout ça, c'est toi seul. Donc, c'est des choses que vous devez savoir avant de venir. J'ai bien dit savoir avant de venir. Donc, ne dites pas quand vous n'a pas prévenu, ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment appris quelque chose avant de venir ici. Et je vous en prie, partagez. Il faut qu'on ait au moins 500 vues par vidéo. Pardonnez, ok? Je vous demande pardon. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment profité. N'hésitez pas à donner les pouces en l'air, partagez. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Donc faites-le. Partagez. Et puis aussi, si vous avez des questions, commentez en bas. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.